Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai acheté l'Apple Watch Série 6 et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur certains points qui me dérangent et qui me feraient acheter l'Apple Watch Ultra 2, voire même l'Apple Watch Series 10 qui sortirait au mois de septembre. En 2020, lorsque j'ai voulu élargir mes produits Apple, j'ai acheté ma toute première Apple Watch, l'Apple Watch en 44 mm Série 6 en gris aluminium, avec le bracelet sport noir classique qui est fourni dans la boîte de la montre. Ce bracelet d'ailleurs que j'ai tout de suite changé pour lui donner un look plus classe dans mon utilisation quotidienne. Depuis que je la possède, j'utilise seulement certaines fonctionnalités disponibles, notamment les timers qui sont disponibles avec Siri, Apple Maps pour des trajets qui sont très courts, de 500 à 1 km par exemple, et certaines données spécifiques à la santé, notamment le sommeil, le tracking du sport. Tout ça, je vais les utiliser au quotidien lors de ma journée. De temps en temps, je vais également utiliser Apple Pay lorsque je suis dans les magasins pour ne pas sortir mon téléphone. C'est vraiment pratique, mais c'est à peu près tout. C'est toutes les fonctionnalités que j'utilise sur cette Apple Watch. Alors, un des problèmes qu'on a directement, c'est l'autonomie de la batterie. Malgré 4 ans passés avec elle, au début, je tenais simplement 2 journées complètes et maintenant, je tiens vraiment, on va dire, 8 heures dans la journée. Heureusement que j'ai un rythme de vie qui me permet de la charger le soir et l'utiliser le matin, mais je ne dois pas l'oublier, sinon je n'ai pas de montre pour le lendemain. Après 4 ans, l'autonomie de ma batterie est à 81%, cela reste vraiment correct, mais pour un petit produit de ce genre, la batterie n'est pas suffisante. Il suffit que j'oublie simplement de la charger au quotidien et c'est vraiment foutu, donc c'est vraiment dommage d'avoir une aussi petite batterie sur ce genre de produit. Un autre problème, c'est que malgré ces 44 mm, il est vraiment difficile d'écrire des messages rapidement et aussi longs sur cette Apple Watch. Il suffit que vous soyez dans les transports en commun, que vous voulez répondre à un message. Les messages automatiques et rapides fonctionnent super bien, mais il n'est pas possible, malgré ces 44 mm, d'avoir un clavier comme sur l'Apple Watch série 9 afin de noter directement un texte lettre par lettre, beaucoup plus simplement que dessiner avec la main. Encore une fois, c'est pour mon utilisation personnelle. Il se peut que vous, les messages rapides, vous soient suffisants. C'est pour ces reproches-là que je compte partir sur la nouvelle Apple Watch Série 10 qui sortirait normalement au début de septembre 2024. Cette nouvelle Apple Watch Série 10 se concrétise un peu plus. On entend de plus en plus de rumeurs, notamment sur le fait qu'elle serait équipée d'un écran plat, un peu comme sur l'Apple Watch Ultra. On aurait droit à un nouveau capteur de pression artérielle et peut-être même un nouveau système de bracelet magnétique afin de remplacer le système qu'on a déjà depuis quelques années sur ces Apple Watch. Sûrement que cette année, je prendrai la version avec le modèle cellulaire. Je n'ai jamais pu tester cette version-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle d'Apple Watch vous utilisez au quotidien, comment vous l'utilisez et si vous comptiez la changer dans le futur. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. I'm in control of my feels. You see my highlights, they study my real. Yeah. I'm showing more love this year. Running more plays, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star. I deliver my cadence. I'm serving up chills to my peers. Bringing the bread for the fam. Everything good on the side. Everything coming together. New whip, no leash, no key in it.